Bonjour à tous et bienvenue au troisième webinaire d'inspiration de Nico. Cette fois-ci, nous parlerons de Smart Home. Je m'appelle Jiry Dechêne et je suis business developer pour Nico. Ce webinaire fait partie de notre programme We Care for Your Plan. Cela fait un moment maintenant que nous sommes tous à la maison et avec ce programme, nous tenons à vous inspirer et à vous aider davantage dans vos plans pour faire de votre habitation un lieu encore plus confortable. En l'an 2020, le terme maison intelligente n'est plus inconnu. Nico souhaite se débarrasser de certains préjugés sur la domotique et en expliquer les avantages. Et nous ne le faisons pas seuls. À côté de moi se trouve Pascal Dessart qui aidera à répondre aux questions régulières des clients en fonction de son expérience sur le marché. Bienvenue Pascal. Jiry, merci de me recevoir. Je suis donc Dessart Pascal, installateur électricien sur Namur depuis 22 ans. Voilà, et avant de traiter plus en détail le sujet d'aujourd'hui, je voudrais vous rappeler la courte séance de questions-réponses qu'il y a après la présentation. Vous pouvez écrire vos questions pendant la présentation via le chat et ensuite nous allons en sélectionner un certain nombre d'entre elles pour y répondre. Alors, nous passerons à la première question d'Amine. Lorsque j'entends parler maison intelligente ou lorsque je lis quelque chose à ce sujet, je ne pense pas directement à ma propre habitation. Je me demande si toute cette technologie est faite pour moi. Installer un e-com control dans son habitation, c'est y mettre un cerveau. C'est la rendre intelligente et connectée. Et on peut étendre ou pas les interactions avec ce cerveau. Par défaut, le e-com control va faciliter vos interactions avec l'éclairage. Mais on peut aller plus loin. Ça peut également gérer les interactions avec votre chauffage, votre ventilation, votre aspirateur robot. Donc ça va de très simple jusqu'à plus avancé. Tout à fait. Ce n'est pas un gadget, c'est une installation intelligente qu'on va donner. Une installation qu'on ne saurait pas faire avec une installation traditionnelle avec des simples interrupteurs. Ici, les clients me parlent parfois d'un on-off tout simplement, donc ce n'est pas pour eux. Ben non, on ne fait pas que du on-off, on peut faire beaucoup de choses. On peut créer ses ambiances ou routines, comme on appelle. Les routines ou les ambiances, c'est un vrai plus. Hein. Donc ça, c'est réellement les interactions qui sont répétitives et quotidiennes. Par exemple, je ne sais pas moi, à la maison, moi quand je monte le soir, j'appuie sur un bouton qui lance l'ambiance ou la routine nuit et qui donc va éteindre toutes les lumières des pièces de jour et éclairer mon hall de nuit à 30% le temps que je retourne jusqu'à ma chambre. Donc c'est un vrai plus. Et cette routine-là, cette ambiance-là de nuit, on y pense une fois au moment où on la programme, on y pense une fois, et puis après on ne doit plus y penser. Le soir, quand j'appuierai sur le bouton, ça mettra mon ambiance nuit. Alors l'avantage aussi, c'est qu'on peut modifier toutes ces routines ou ambiances, encore une fois, tout simplement avec quelques clics. Si on se rend compte que par exemple on a oublié d'ajouter certains interrupteurs ou certains points d'éclairage sur les interrupteurs, il est très simple de remodifier la programmation et de les ajouter. Même chose si on crée un bureau ou dans le grenier qu'on aménage une nouvelle pièce, il suffit tout simplement de rajouter ces interrupteurs, mais sans toucher ni au câble, ni au mur. Il ne faut rien recasser tout simplement. Alors, question de Christelle. Dois-je à tout prix commander un système intelligent avec un smartphone ? J'ai un certain âge et je cherche donc à rendre mon habitation encore plus confortable. Je ne suis pourtant pas familiarisé avec les dernières technologies. Non, pas du tout, ce n'est pas obligatoire. C'est juste un confort en plus et tout simplement que cette option est gratuite dans le système. Oui, il faut savoir que l'objet par lequel l'interaction avec le système e-com control passe, par défaut, c'est l'interrupteur. C'est un objet intuitif, que les gens connaissent bien, que vos visiteurs vont pouvoir utiliser. Donc, pour commander le système e-com control, par défaut, il y a des interrupteurs. Maintenant, effectivement, comme Pascal le disait, on peut utiliser un smartphone. On n'est pas obligé, mais on peut utiliser un smartphone. C'est gratuit, c'est compris dedans. Que ce soit à la maison ou au bureau, vous pouvez vous connecter à votre système e-com control via une application sur smartphone. Mais on peut aussi piloter le système par la voix. On a des partenariats maintenant qui nous permettent de piloter le système par la voix ou par des écrans. On a par exemple sorti cette année le Digital Black, c'est un petit écran qui a la taille d'un interrupteur et qui vous permet de piloter 12 fonctions. Donc c'est comme si vous aviez un interrupteur avec 12 touches
D'accord? Mais vous imaginez la difficulté de s'y retrouver. Donc c'est un interrupteur avec 12 fonctions, mais avec des logos, des noms personnalisables, etc. Ça reste le choix. Les gens peuvent toujours utiliser leur interrupteur tout simplement Ouais. dans chaque pièce de vie. L'interrupteur, le smartphone, la Tout voix, à fait, les voilà. écrans, ce qu'il veut. Ça reste le choix. Melvin, nous avons déjà tout un câblage à la maison. Allons-nous devoir forer et rémunérer dans notre habitation pour l'installation d'une solution intelligente? Non, pas du tout. Nous pouvons installer le nouveau Nico Home Control, que ce soit dans une nouvelle ou une ancienne installation. Il suffit juste de remplacer les prises et les interrupteurs par la nouvelle gamme, bien sûr en interrupteur intelligent, et le tout sans ranurer dans les murs ni changer le câblage. Ouais, et on peut même dans les endroits, où les pièces ou les murs où il n'y a pas de câblage, on peut utiliser une solution sans fil qui est connectée avec son Nico Home Control. Donc lorsqu'on appuie sur un bouton sans fil, le Nico Home Control réagit. Et ce n'est pas un travail intensif en plus, c'est assez simple comme travail. Donc, question de Tine. Mon ami et moi, nous venons d'acheter une maison et nous envisageons une installation intelligente. Mais est-ce abordable? Oui, tout à fait, ça reste abordable. Ce qu'on fait, nous discutons avec le client, voir ce qu'il désire dans leur installation électrique. C'est un petit peu comme une voiture, vous choisissez l'option, c'est un peu à la carte. Ouais. Donc c'est évolutif, donc on peut choisir ces options effectivement hein, de départ, mais de toute façon l'installation, même quand vous avez choisi vos options, après vous pouvez la faire évoluer, que ce soit rajouter des fonctionnalités avec des nouveaux acteurs ou avec vos stores ou que sais-je, hein, alors que ce n'était pas prévu au départ, ou modifier même l'installation dans l'habitation. À savoir que ce surcoût, effectivement, il faut le savoir, ce n'est quand même pas pour 4-5 ans, c'est pour du long terme, pour plusieurs années, donc ça reste rentable. Oui, et on peut l'amortir sur plusieurs années parce que, en fait, on répond aux besoins d'aujourd'hui, mais on va pouvoir aussi répondre à vos besoins de demain. Question de Olivier. Selon moi, si toute mon habitation est connectée à Internet, des personnes de l'extérieur pourraient en prendre le contrôle. Je me demande à quel point une maison intelligente est réellement privacy-proof. Nous, chez Nico, on fait particulièrement attention à la sécurisation. Le système est sécurisé et contrôlé fréquemment par des entreprises extérieures. La communication entre les différents éléments connectés et intelligents d'un Nico Home Control, quand cette communication-là passe par le web, elle est cryptée également. Et c'est le même niveau de sécurisation que un virement bancaire sur smartphone. On est au même niveau. L'application en elle-même, elle peut avoir un code secret. Quand vous lancez l'application, ça peut vous demander un code secret. Effectivement, il est certain qu'il faut sécuriser son Nico Home Control, mais au même titre que vous sécurisez votre smartphone ou votre Wi-Fi. Votre Wi-Fi ne reste pas ouvert à la maison. C'est comme si vous laissiez votre appartement ouvert avec la clé sur la porte. Ouais. Alors, question de Matthijs. J'effectue souvent des travaux à la maison et je me demande si je pourrais aussi effectuer moi-même l'installation d'un système intelligent. Écoutez, si vous êtes capable d'utiliser un tournevis pour remplacer un interrupteur classique, vous êtes capable d'installer un interrupteur intelligent et connecté. Après, pour la programmation, hein, pour lui dire ce qu'il doit faire, vous pouvez tout à fait utiliser une application, l'application Nico Home, qui est gratuite, hein, que vous avez sur votre smartphone, et qui va vous accompagner pour programmer l'interrupteur en question. Maintenant, il faut savoir que si vous voulez tirer vraiment le meilleur parti de votre installation, l'installateur reste un interlocuteur privilégié, parce que c'est lui réellement l'expert. Il connaît à fond le système Nico Home Control et il en connaît toutes les finesses. Effectivement, en tant qu'expert, on peut donner une valeur ajoutée à votre installation électrique. On peut aller beaucoup plus loin dans la programmation, montrer plus de choses. Certains clients me demandent parfois de leur montrer comment est-ce qu'on programme. Donc je leur explique, c'est assez simple. Ils peuvent remplacer des interrupteurs s'ils veulent ou ajouter un interrupteur, modifier certaines fonctions tout simplement, rajouter des lampes sur un interrupteur, le tout sans faire de boulettes. Parce que même s'ils pensent qu'ils font une bêtise, il y a toujours moyen de revenir à la programmation précédente et voire même de revenir à la programmation de l'installateur du départ. Question de Audrey. Le prix d'achat démocratique d'une solution intelligente m'incite à m'y mettre. Seule la consommation d'énergie d'un tel système me fait douter. Non, pas du tout. Il n'y a pas de grande consommation. Ça reste tout à fait négligeable. Oui, en fait, plutôt que de consommation propre, le Nico Home Control sert plutôt à faire des économies d'énergie.
D'accord ? Par les routines, les automatisations, le fait que les lumières s'éteignent automatiquement quand vous n'êtes pas à la maison, etc. Ça fait économiser de l'énergie. De plus, le système est capable de vous informer sur vos consommations, donc sur ce qui est en train de consommer, et si vous avez des panneaux photovoltaïques, sur votre production également. Oui, donc en fin de compte, vous avez plus économisé que consommé. Ouais. Certaines personnes peuvent mettre un challenge, puisque avec les écrans sur le graphique, vous savez voir vos consommations journalières, et de ça, essayez de réduire votre consommation au jour le jour. Nous aimerions installer un système d'alarme, mais est-ce compatible avec mon installation intelligente? Question de Jonel. Oui, tout à fait, ça reste compatible avec une Nico Home Control. Nous pouvons, en cas d'alarme, par exemple, allumer toutes les lampes extérieures, ouvrir les stores, allumer l'éclairage de la maison. J'évite, moi, par exemple, d'allumer les lampes des chambres en cas de fausse alarme, ne pas faire peur aux enfants, tout simplement. Ouais. Et effectivement, ce lien qu'il y a entre le Nico Home Control et votre système d'alarme, en fait, il est bidirectionnel. Donc, comme l'a expliqué Pascal, lorsque vous quittez la maison, automatiquement, vous allez faire votre code. Ça peut directement lancer un tout éteint, puisque si vous faites votre code de l'alarme, c'est que vous quittez l'habitation. Et à ce moment-là, que le tout éteint, ça éteint vos lumières, ça baisse votre chauffage, ça coupe la ventilation. Et tu peux même, si tu quittes la maison à ce moment-là, allumer les lampes extérieures pendant un temps désiré. Oui, et prévoir et que directement, une simulation de présence s'enclenche lorsque, si vous n'êtes pas rentré au coucher du soleil ou à partir d'une certaine heure. L'idée, c'est de la simulation de présence, c'est de faire croire que vous êtes là et donc de dissuader les voleurs avant qu'ils ne soient dans l'habitation. Et ça reste donc, comme je l'ai dit, tout à fait compatible. Les deux doivent apporter une plus-value à l'installation électrique, surtout que quelque part, cette application reste gratuite. La liaison entre les deux ne demande aucune modification, tout ça. Donc voilà, nous en avons fini avec la présentation. Merci de nous avoir suivis. On va tout de suite passer aux questions et réponses. Et je propose qu'on commence immédiatement avec Philippe. Vous parlez de compatibilité avec l'alarme, mais qu'en est-il des autres systèmes ? Pouvez-vous les associer au Nico Home Control? Oui, bien sûr. Nico s'est associé avec beaucoup d'autres grandes marques, telles que Renson, Duco, Bulex, Vaillant, Mitsubishi. Il y a Reinhardt aussi pour Velux. Il y a Bose et Sonos. En plus, Google et Amazon sont rentrés aussi. Oui. Et donc, d'un côté, on a des partenariats en direct, je dirais, avec toute une série de marques. Et de l'autre côté, on est également partenaire d'IFDIS Dendat, IFTTT. Et en fait, c'est une plateforme web qui permet à plein d'objets connectés et de systèmes intelligents de communiquer entre eux. Donc en fait, on n'est pas limité, entre guillemets, au seul partenaire de Nico. Tous partenaires d'IFDIS Dendat, et il y en a énormément, sont capables de se parler. Voilà. Et deuxième question de Nadine. En cas de souci d'Internet, qu'est-ce qui se passe avec mon système? Ça, je vais vous laisser répondre. Il n'y a aucun souci. En fait, le système n'a pas besoin d'Internet ni de Wi-Fi pour fonctionner. Il est tout à fait autonome. Il n'y a que certaines applications qu'on a besoin pour style le smartphone. Mais sinon, l'installation se gère tout à fait toute seule avec vos interrupteurs, tout simplement. Que vous ayez, si vous avez une panne d'Internet, votre système va fonctionner normalement. La seule chose que vous ne saurez pas faire, c'est avoir accès à distance avec votre smartphone. Voilà. Mais les interrupteurs continueront à fonctionner, les routines et les ambiances dont on a parlé tout à l'heure fonctionneront, tout fonctionnera normalement. L'alarme et pareil, aussi, ouais. si vous n'avez plus de Wi-Fi à la maison, il n'y a pas de problème. Le Nico Home Control n'a pas besoin du Wi-Fi pour fonctionner. La plupart des composants du Nico Home Control ne passent pas par le Wi-Fi pour communiquer. Donc ni l'un ni l'autre. Il est temps de terminer notre entretien, Pascal. Merci à tous pour votre attention et merci à vous, Pascal, pour votre présence. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir des conseils personnalisés pour un projet sur lequel vous travaillez, vous pouvez vous inscrire après ce webinaire pour un entretien personnalisé sur l'automatisation domestique. Mais dépêchez-vous car les places sont limitées. À très bientôt. Merci. Au revoir.